Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Jody DeVos qui vient nous présenter son dernier album dédié à Pergolesi. Bonjour Jody. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Après avoir étudié à l'Institut de musique et de pédagogie de Namur auprès de Benoît Gillot et d'Élise Gebele, vous obtenez en 2013 un Master of Art à la Royal Academy of Music de Londres dans la classe de Lillian Watson. Vous vous perfectionnez lors de masterclass avec Helmut Deutsch, Christine Edda-Pierre ou Marc Minkowski en 2014. Vous remportez le deuxième prix et le prix du public du prestigieux concours musical Reine-Élisabeth de Belgique. Vous êtes également lauréate de plusieurs concours nationaux. Vous êtes déjà produite sous la direction de chefs tels que Christian Arming, Laurence Equilbet, Miko Franck, Emmanuel Chaim, Philippe Jordan, Dimitri Jourovski, Louis Langrée, François-Xavier Roth ou Christophe Rousset dans des mises en scène de David Bobet, Romeo Castellucci, Paul-Émile Fourny, David Lescaut, Denis Podalides, Emilio Saggi, Claire Servet, Guillaume Vincent ou encore Robert Wilson. Vous vous êtes produite ou vous produirez entre autres à l'Opéra Royal de Wallonie, à l'Opéra National de Paris, à l'Opéra Comique, au Théâtre du Capitole de Toulouse, au Théâtre des Champs-Élysées, à l'Opéra Allemand de Berlin, à l'Opéra Comique, à la Salle Gaveau, au Théâtre Royal de la Monnaie avec l'Orchestre Symphonique de la Monnaie et l'Orchestre National de Belgique. Sur le site de Forum Opéra, à propos de votre incarnation du rôle de l'amour des Indes galantes de Rameau, Guillaume Saint-Agne vous décrit ainsi. La voix est d'une fraîcheur enchanteresse, l'actrice délicate et la musicienne transfigure ses airs en y insufflant une tristesse céleste. Je vous propose de débuter notre entretien avec l'air Mia Speranza Adorata de Wolfgang Amadeus Mozart. Notre invité, Jody DeVos, est accompagné par le Millennium Orchestra dirigé par Leonardo Garcia Alarcón. Stringo al mio seno
L'air Mia Speranza Adorata de Wolfgang Amadeus Mozart, notre invité Jody DeVos, était accompagné par le Millennium Orchestra dirigé par Leonardo Garcia Alarcón. Il s'agit d'un extrait d'un album édité par Richard Carr. Alors dites-nous Jody, comment avez-vous découvert votre voix? J'ai découvert ma voix, j'étais petite. Déjà à l'âge de 3 ans, je pense que mes parents ont des enregistrements de moi qui improvisent des chansons. Et donc j'aimais déjà chanter beaucoup. À l'âge de 11 ans, ils m'avaient déjà inscrit à ce fameux concours sur la RTBF pour la gloire. Donc voilà, j'avais une voix. La voix classique est arrivée bien plus tard. C'est à l'âge de 16 ans, quand j'ai voulu prendre mes premiers cours de chant, que j'ai découvert cette voix si particulière, ce placement différent, cette musique surtout. Je ne connaissais absolument pas la musique classique et je ne connaissais pas l'opéra. Et alors, quels étaient les héros musicaux de votre jeunesse? Alors, il y avait tous ces boys bands un peu, un peu ridicules qui passaient à la télévision. Moi, j'étais fan des Hanson, mais j'avais quand même aussi le goût pour des artistes comme Pink Floyd, pour Eric Clapton. Mes parents écoutaient beaucoup de rock à la maison. J'avais une passion pour une chanteuse israélienne, Noah. Noah, bien sûr, oui. Que j'ai écoutée en boucle. D'ailleurs, j'ai passé pour la gloire la première fois avec une de ses chansons. Donc, ça a été Noah était vraiment une de mes chanteuses favorites qui me donnait envie de chanter. Moran aussi. Voilà, c'est des chanteuses. J'ai toujours aimé la voix. La voix. Et puis, il y avait les textes de Zazie. Donc, j'étais vraiment dans quelque chose de très pop, de très rock. Et voilà, ça a été vraiment le chant faisait partie de moi déjà très jeune. Et comment vous vous êtes orienté vers la musique classique? Ça a été vraiment cette découverte du chant au Conservatoire de Ciney avec Françoise Villatour, où j'ai chanté les premiers airs de Puccini, qui n'étaient pas du tout pour ma voix à l'époque, mais quand on commence, on ne sait pas trop, donc on m'avait donné Musette, je chantais comme je pouvais. Et puis Susanna et des choses comme ça. Et donc, j'ai découvert cette technique et j'ai adoré la sensation que ça procurait. Je me suis vraiment prise au jeu, en fait. Et puis, l'idée de théâtre me plaît énormément. J'ai fait du théâtre quand j'étais à l'école, en secondaire. Et voilà, ça a été... Je me suis pas trop posé de questions. Une fois que c'est rentré dans ma vie, ça a été un chemin un peu tout tracé, c'est-à-dire que j'ai fait mes 2 ans au Conservatoire de Ciney avant de rentrer à l'IMEP pour me préparer. Et puis j'ai fait mes 5 années à l'IMEP. Quand j'y repense, c'est un peu fou parce que j'y connaissais rien. Je ne savais pas ce que c'était que d'être une chanteuse d'opéra. Je ne savais même pas qu'on voyageait de théâtre en théâtre. Je ne savais pas comment on répétait. Je ne savais pas comment on apprenait un rôle. Vous saviez lire la musique? Je savais un peu lire. Oui, j'avais fait du piano et du solfège, donc je savais lire la musique. Oui, mais je n'aimais pas trop le solfège, donc voilà, c'était pas mon point fort, mais ça m'empêchait pas d'apprendre correctement mes partitions, ça c'est sûr. Et voilà, et puis le chemin a continué et je me suis vraiment prise de passion pour cet art. Alors, quels sont les professeurs qui vous ont le plus marqué? J'ai eu beaucoup de professeurs. C'est vrai qu'Élise Guébeleux et Benoît Gillot ont été 2 piliers fondamentaux dans mon parcours. Pendant 5 ans, ils m'ont suivie. C'est important d'avoir des professeurs comme ça qui nous suivent pendant les débuts de notre formation. Après, Liliane Watson à Londres m'a beaucoup apporté aussi. Une fois que j'ai commencé en carrière, j'ai un peu arrêté de voir des professeurs de chant. Je voyais surtout des coachs vocaux qui nous font travailler les rôles, mais c'est pas des professeurs. Et puis là, pour le moment, je travaille avec Caroline Fèvre, qui est une mezzo-soprano française, qui a beaucoup chanté en Belgique aussi. D'ailleurs, elle a étudié à Liège, donc on a un peu ça en commun, et qui m'apprend énormément encore aujourd'hui. Je trouve ça très, très important. Le professeur de chant a une place vraiment particulière, et d'avoir le confinement m'a permis ça, en fait, de me reconcentrer un peu sur ma technique. C'est vrai que la vie, ça va très vite dans ce métier. On vit un peu à 100 à l'heure, et de reprendre le temps de me poser, de me repositionner par rapport à ma voix et de la retravailler avec un professeur
Je trouve ça passionnant. La voix évolue, c'est... Donc vous continuez toujours à l'heure actuelle à solliciter Ouais. les conseils de professeurs? Oh oui, oui, là, j'ai travaillé avec depuis un an. J'ai vu mon professeur presque une fois par semaine. Et puis quand je suis en production, je la vois 2 ou 3 fois avant de partir sur la route. Mais j'ai beaucoup retravaillé, oui. Alors je vous propose de vous écouter dans le rondeau de Ciboulette, quel bruit et quel tapage d'Offenbach. Jody DeVos est entouré de Munich Radio Orchestra dirigé par Laurent Campellone. Quel bruit et quel tapage! Mais cet événement ne doit pas m'empêcher de me mettre à l'ouvrage. Il est tard, et c'est le moment où va venir le chaland de toutes parts. Je suis la petite fruitière que je rose tous les marchands. Ma boutique est celle qu'on préfère dans le marché des innocents. Je suis la petite fruitière que je rose tous les marchands. Ma boutique est celle qu'on préfère dans le marché des innocents. Je vois accourir à la ronde tous les quartiers de Paris, des bourgeois et des gens du monde qui viennent admirer tous mes fruits. Par-ci, par-là, chacun m'adresse en passant quelques compliments auxquels aussitôt je m'empresse de répondre bien Je suis la petite fruitière que je rose tous les marchands. Ma boutique est celle qu'on préfère dans le marché des innocents. Entrez chez la petite fruitière, mes fruits, mes sœurs sont excellents. Ma boutique est celle qu'on préfère, ma boutique est celle qu'on préfère. Le marché, je compte dans ma clientèle des amis, coquettes amis, et plus d'un coureur de ruelle, des financiers et des marquis. Un seigneur que l'amour entraîne, me dit-il, de grâce aime-moi, moi j'aimerais de votre peine, toute ma fortune est à toi. Mon Seigneur, cessez ce langage, pour aimer, je garde mon cœur, car je suis une fille sage et des plus sages, mon Seigneur. Allez porter à vous, duchesse, vos hommages, c'est à mon ardeur, elle répondra à vos tendresses, quoi tu refuserais, mon cœur. Non, non, mon Seigneur, écoutez mon enfant. Non, non, mon Seigneur, écoutez mon enfant. Non, non, non. Je suis la petite fruitière que je rose tous les marchands. Ma boutique est celle qu'on préfère dans le marché des innocents. Je suis la petite fruitière que je rose tous les marchands. Ma boutique est celle qu'on préfère, ma boutique est celle qu'on préfère dans le marché des innocents. Dans le marché des innocents.
Le rondeau de ciboulette, quel bruit et quel tapage d'Offenbach. Jody DeVos était entouré de l'orchestre de la radio de Munich, dirigé par Laurent Campellone. Alors dites-nous, Jody, comment avez-vous découvert Offenbach? Offenbach, je le connaissais très mal avant cet enregistrement. Je connaissais évidemment les grands tubes. Olympia, je l'avais déjà chanté. J'avais chanté Orphée aux Enfers à l'Opéra de Liège en 2016. Mais c'est pas connaître Offenbach. Offenbach est tellement vaste, son œuvre est tellement riche. C'est Alexandre Radvicki, le directeur artistique du Palazzetto Bruzane à Venise, qui est venu avec cette idée en fait. C'est un peu grâce à lui que j'ai commencé aussi cette collaboration avec mon label Alpha. Et Alexandre avait en tête de mettre en avant les airs pour coloratour connus, mais surtout moins connus. C'est vraiment la mission du Palazzetto. Et donc, j'ai découvert Offenbach en profondeur grâce à ce disque. C'est vraiment lui qui m'a amené à connaître Fantasio, Le Roi Carotte, que j'ai adoré, le Mesdames de la Halle aussi. C'est Offenbach, et on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu léger, d'un peu simple. Et en fait, quand on se penche vraiment sur l'œuvre, quand on entend l'harmonisation, l'orchestration, et puis la satire politique, évidemment, de l'époque, c'est tout à fait passionnant. Il faut un véritable talent de comédienne, j'imagine, pour chanter ce répertoire. En tout cas, il faut une vraie volonté de défendre le texte, ce qui n'est pas toujours simple. C'est vrai qu'on a des textes qui peuvent passer pour très naïfs et même un peu ridicules. Voilà, des choses qu'on n'entendrait plus à l'heure actuelle, c'est certain, mais il faut y aller avec conviction. Il faut y croire. Et est-ce que c'est un répertoire qui est difficile à chanter? C'est très difficile à chanter Offenbach. Techniquement, oui. Oui, c'est vrai que ça peut paraître assez simple comme ça. Et en fait, Offenbach écrit toujours pour toute la... Voilà, encore une soprano, elle doit avoir du grave et de l'aigu. On n'est jamais dans une zone de confort comme Mozart, qui arrive à garder quand même chaque type de soprano à sa place. Offenbach, ça part un peu dans tous les sens, et puis il avait affaire parfois à des comédiens. On a eu le cas avec Cette vie parisienne qu'on vient de faire au Théâtre des Champs-Élysées, qui va tourner beaucoup. On se rend compte que ça demandait beaucoup aux comédiens, donc il a dû supprimer des choses parce que c'était trop difficile. Et puis il avait aussi ses muses, et donc ces muses qui avaient une certaine façon de chanter. Hortense Schneider qui avait cette voix-là, il a écrit pour cette voix-là. Donc pour retrouver des personnages qui correspondent, il faut retrouver ce même type de voix, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle peut-être. On ne chante plus de la même façon qu'à l'époque. Non, Offenbach, il est délicat. Il faut avoir une technique en fait bien plus aguerrie que ce qu'on croit. Alors je propose de retourner à la musique avec Peace My Heart de Darius Milhaud, suivi de You Take My Breath Away de Freddie Mercury. Notre invité, Jody DeVos, est accompagné de Nicolas Kruger. Peace, my heart, let the time for the parting be sweet. Let it not be a death, but complete loss. Let love melt into memory, and appear to songs. Let the light through the sky and in the folding of the wings over the nest. Let the last touch of your hands be of the night.
My breath away. You can reduce me to tears with a single sigh. Every breath that you take, any sound that you make, is a whisper in my ear. I could give up all my life for just one kiss. I would surely die if you dismiss me from your love. You take my breath away. So please don't go. Don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. I will find you anywhere you go. I'll be right behind you.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Peace My Heart de Darius Milhaud, suivi de You Take My Breath Away de Freddie Mercury. Notre invité, Jody DeVos, était accompagné de Nicolas Kruger, un extrait de l'album And Love Said paru chez Alpha. Jody, quel est le concept derrière And Love Said? C'est un disque qui me tenait vraiment à cœur. J'ai découvert la musique anglaise pendant mes études à la Royal Academy of Music de Londres. J'ai adoré cette musique très très vite. Ça m'a parlé, ça m'a touchée. Et donc le concept de And Love Said, c'était surtout de faire découvrir cette musique, principalement en Europe. Si, en Europe, maintenant on peut dire en Europe, sur le continent. En France, c'est une musique qui est vraiment méconnue. On entend un peu de Britten, mais je pense que très peu de personnes ont entendu parler de Gurney ou de William Walton. Et puis pour aller un peu plus loin, j'ai aussi voulu en fait faire connaître la musique de Darius Milhaud, qui a écrit des poèmes en anglais. Enfin, tous ces compositeurs français et belges qui ont écrit sur des textes anglais. Et donc finalement, ce sont les 3 pays qui ont un peu compté dans ma vie. La Belgique où je suis née, l'Angleterre qui a quand même été une étape très importante dans ma carrière, en tout cas dans mon parcours, dans ma formation. Et puis la France où j'habite maintenant. Et donc voilà, j'avais envie de faire découvrir cette partie du répertoire qui est peu jouée. C'est vrai que la mélodie fait encore peur à beaucoup de monde. Le public a un peu du mal à accrocher. L'anglais est un peu une langue universelle. Maintenant, c'est vrai que c'est une langue que presque tout le monde parle, en tout cas qui est entendue en majorité dans le milieu musical. C'est une langue que j'aime beaucoup chanter, qui est très difficile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une langue qui demande beaucoup de technique aussi pour les diphtongues, pour le passage de ces consonnes qu'on a tant de mal à faire, le the. Voilà, c'est une langue qui demande beaucoup de travail. J'aime bien le challenge, donc ça me mettait face à une difficulté qu'il fallait dépasser. Et puis, ça m'a donné l'occasion de faire cette commande à Patrick Leterme de 2 mélodies sur des textes d'Oscar Wilde. Patrick, avec qui je collabore depuis de très, très nombreuses années. Il m'a accompagnée lors de mon premier concours de chant. J'avais 17 ans. J'étais encore un bébé. Il ne s'en rappelle même pas, d'ailleurs. Et voilà, c'est des choses... J'aime défendre dans les disques que je sors des choses que j'aime, vraiment. Je pense c'est là où on peut être le plus performant et où aussi on peut faire passer le plus d'émotions aux gens, c'est quand on aime vraiment ce qu'on chante. Et chaque musique, chaque pièce, chaque mélodie en fait de cet album était vraiment un bijou pour moi que j'avais envie de partager. Et j'aime aussi, et ça je crois que c'est Alexandra Dvicki qui m'a donné le goût de la rareté et voilà, j'avais envie de faire découvrir le plus de choses au public et c'est un peu mon objectif, en tout cas dans ma discographie, c'est la rareté qui m'intéresse. J'aime beaucoup chanter Mozart, mais je viendrai pas avec un disque d'air de concert. Je trouve que Gruberova et Nathalie Dessay ont fait ça tellement merveilleusement qu'il n'y a pas d'intérêt à... C'est dommage, j'espère qu'un jour vous y viendrez quand même. Parce que oui, mais en concert, pourquoi pas. Oui. Mais c'est vrai que dans l'industrie du disque, il faut savoir que c'est une industrie qui est bouchée, c'est très difficile, c'est beaucoup d'investissements pour peu de bénéfices. Il faut quand même en parler. On est c'est un marché. Et donc j'ai déjà cette chance absolument incroyable d'avoir un label qui me fait confiance et Didier Martin qui me donne carte blanche pour mes disques. Donc ça, je suis absolument reconnaissante et je me sens vraiment honorée et presque privilégiée de pouvoir faire ces disques. Et le talent est là aussi. Le talent est aussi exceptionnel. Donc... merci beaucoup. Mais c'est vrai que si je peux profiter de cette chance pour faire vivre des partitions qui sont oubliées dans des tiroirs, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je suis d'accord. Alors, vous venez nous présenter un nouvel album qui comprend le célèbre Stabat Mater de Pergolesi. Je vous propose d'écouter donc Stabat Mater Dolorosa, Jody DeVos, la mezzo Adèle Charvet, la maîtrise de Radio France, le concert de la Loge sont placés sous la direction de Julien Chauvin.
Le Stabat Mater Dolorosa de Giovanni Battista Pergolesi, notre invité Jody DeVos, la mezzo Adèle Charvet, la maîtrise de Radio France. Le concert de la loge était placé sous la direction de Julien Chauvin. Il s'agit d'une parution du label Alpha. Alors dites-nous Jody, quand avez-vous chanté pour la première fois ce Stabat Mater de Pergolesi ? C'était en 2018 avec Andreas Scholl. Je n'ai pas fait mes débuts avec n'importe qui. Donc je me rends compte que c'était un vrai luxe. C'était à Łódź, en Pologne, avec le Morphing Orchestra. C'était un orchestre de chambre. Et je ne sais même plus comment ils ont entendu parler de moi. Mais en tout cas c'était un très beau moment. On avait répété à Vienne, on avait fait donner ce concert dans cette église à Łódź, et c'était voilà, c'est un très grand moment pour moi parce que un chanteur tel qu'Andreas Scholl, évidemment, il n'est pas qui il est pour rien. C'est un artiste absolument formidable, une grande humilité, grande simplicité, et voilà, avec qui on a pu faire je crois que c'était un très beau concert. Et cette œuvre, je l'aime depuis longtemps. C'est vraiment dès la première fois où j'ai pu l'entendre. C'était pas il y a si longtemps que ça. Finalement, c'est quelque chose que j'avais en tête, qui est qui est dans ma mémoire, qui a dû passer, mais où je l'ai vraiment redécouvert, c'était à Londres. Et oui, je me suis dit un jour, je dois chanter ce Stabat Mater. Et puis je l'avais regardé par il y a cette vidéo avec Christophe Rousset et les talents lyriques, et j'avais cet espoir de le chanter un jour avec Christophe. Ça se fera peut-être, hein, on en a reparlé tous les deux et on aimerait beaucoup. Il a d'ailleurs enregistré avec Andreas Scholl. Oui. Ils l'ont fait ensemble avec Barbara Boni, je pense. Oui, tout à fait, exactement. Et voilà, donc c'était ma première expérience de ce Stabat, et c'est une partition que... Ouais, on a des œuvres comme ça qui nous tiennent vraiment à cœur, et j'espère que je vais pouvoir la chanter longtemps, j'en suis sûre, mais souvent. Alors dites-nous Jody, comment se passent les répétitions du rôle de Philine du Mignon d'Ambroise Thomas à l'Opéra de Liège ? Alors on n'a pas encore commencé Mignon, pour le moment, on est dans Rigoletto. Ah ok, d'accord. Je fais mes débuts en Gilda dans quelques semaines. On est en 2e semaine de répétition, ça se passe vraiment... très très bien, l'équipe est super et j'ai hâte de commencer Mignon, mais les deux vont se chevaucher. Vont se chevaucher, ça va être sportif, mais ça se passe très bien. Je pense que les deux œuvres ont des approches qui sont très, très fidèles aux œuvres. On est dans Rigoletto, on a un acteur de cinéma qui vient nous mettre en scène, c'est John Turturro qui a mis pour une fois ce Rigoletto en scène. On va plus profondément dans les caractères, on crée des personnages avec un passé, avec des relations extrêmement profondes entre eux. Et puis j'ai des collègues absolument formidables. On est dirigé par Daniel Oren pour ce Rigoletto, donc c'est pas n'importe quoi non plus. On est très bien encadré. Et puis ce sera Frédéric Chasselin pour Mignon, et Vincent Boussard à la mise en scène. Mignon, c'est un opéra qui est oublié du répertoire, qui est oublié des maisons. Donc c'est une des forces de l'Opéra de Liège de pouvoir remettre chaque année, chaque saison, de mettre à l'honneur une œuvre du répertoire français qui est oubliée. Et donc c'est un peu mon péché mignon aussi. J'adore ces œuvres. On a eu l'occasion de mettre en scène Hamlet l'année dernière. On n'a pas pu vous l'offrir, mais ça viendra. Il y a un report qui est prévu pour la saison prochaine. Et la musique d'Ambroise Thomas est vraiment à redécouvrir. Donc chers auditeurs, précipitez-vous à l'Opéra de Liège pour écouter Jody DeVos dans Rigoletto, donc Gilda, le rôle de Gilda, et Philine de Mignon d'Ambroise Thomas. Alors Jody, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité de partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre ? Alors je vous ai apporté aujourd'hui un morceau de mon ami David Enco, qui vient de sortir un disque qui s'appelle Family Tree, avec le Quatuor Voce et de nombreux participants, dont sa maman Caroline Casatsu, son frère Thomas Enco.
Donc David est plutôt dans le milieu du jazz, hein, il est trompettiste de jazz. J'ai travaillé avec sa compagne, Lydia Shelley, qui est violoncelliste dans le Quatuor Voce. On a enregistré des mélodies de Debussy ensemble. Donc voilà, c'est en plus un partage amical, parce que c'est des gens que j'aime beaucoup, mais qui sont extrêmement talentueux. Et donc, dans cet album Family Tree, la dernière piste, c'est un air de Monteverdi. Si Il dolce e il tormento. El Tormento, voilà. Pardon, j'avais pas sous les yeux. Et j'ai écouté le disque de David, et puis je suis arrivée sur cette dernière piste et je l'ai écouté en boucle pendant presque 1 heure et demie, je crois. Donc ça m'a vraiment bouleversée. C'est mon coup de cœur du moment, vraiment. Alors on l'écoute maintenant.
Alors nous venons d'écouter Si dolce è il tormento de David et Thomas Enko. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Jody d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à Paul Fromm d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.